Bonjour et bienvenue à tous chez Luxgears. Aujourd'hui, je vous présente un modèle qui est tout à fait inhabituel. Regardez, ça s'appelle Grenadier. Mais c'est quoi Grenadier? Grenadier, c'est le premier modèle d'une toute nouvelle marque qui s'appelle Ineos. Alors, Ineos, vous connaissez peut-être parce que vous regardez la Formule 1. Rappelez-vous, c'est ce qui est écrit derrière les Formule 1 de chez Mercedes. On va vous expliquer tout ça. C'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, le Grenadier, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, oui, un Land Rover Defender. Et il y a une raison à ça, c'est que le boss de cette société, qui n'a à la base rien à voir avec l'automobile, c'est un grand aventurier et un grand fan de Defender ou de 4x4. Et il trouvait que depuis que Land Rover a créé son nouveau Defender, qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et il a eu cette idée. Il y a 5 ans, il a décidé de construire cette voiture et là, voilà maintenant. Donc c'est une version moderne, si vous voulez, du Defender original. Alors techniquement, cette voiture, en dessous, c'est pratiquement une voiture allemande parce qu'il y a des moteurs BMW, essence et diesel. Il y a des boîtes automatiques de chez ZF. Il y a de la suspension aussi qui est allemande. Mais au niveau du style, c'est plutôt anglais. Autre chose qui la rend vraiment tout à fait européenne, c'est que cette voiture, elle est construite en France, à Hambach, dans l'ancien site Smart. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Alors on continue de parler technique. Alors je vous montre ici ce moteur. Dans ce cas-ci, c'est un moteur essence, c'est le 3 litres BMW 6 cylindres en ligne qui fait dans les presque 300 chevaux et 450 Newton. Et la voiture qu'on voit ici, qui est en l'air, c'est la version diesel. Et on va s'intéresser à cette voiture parce qu'on va aller regarder en dessous. Venez avec moi. Alors, juste pour vous expliquer la technique, ici, on a affaire à un châssis poutre ou échelle, plutôt un châssis échelle qui est en acier, qui est surmonté d'une monocoque, elle aussi en acier, mais tous les ouvrants sont en aluminium. Alors, au niveau des trains roulants, on a des suspensions Sachs et Aibach, et on a des différentiels à l'avant et à l'arrière qui sont bloquables, mais aussi un différentiel central qui est bloquable manuellement et qui a des rapports courts et des rapports longs. Donc vous avez compris, ce véhicule, il est fait pour le franchissement et il est fait pour être le plus fiable possible. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe à bord et que je vous explique un peu l'intérieur. Alors, je m'installe vite à bord et c'est haut, il faut grimper comme vous voyez. Alors ici, on est à bord de la version, on va dire, entre guillemets, luxe qui s'appelle Utility. On a des sièges qui sont en cuir ou en simili-cuir. Et comme je disais, cette voiture, elle est faite d'éléments les plus qualitatifs possibles, c'est-à-dire qu'on a des sièges Recaro. Donc c'est chaque fois des références qui ont été faites à ce qui se fait de mieux en automobile. Et si vous regardez un peu cet intérieur, il est vraiment unique parce que, à mon avis, si vous regardez ici le style de cette console centrale, elle combine à la fois un look qui est rétro, militaire, mais aussi un peu aviation. Et le but qui a été recherché, c'est d'avoir des boutons qui peuvent être utilisés même si on porte des gants, puisqu'effectivement c'est un véhicule qu'on va utiliser en conditions extrêmes. Alors ça se poursuit ici au plafond, je vous mettrai des images un peu plus détaillées. Ici on contrôle tout ce qui concerne le 4x4, c'est-à-dire qu'on peut bloquer les différentiels, on peut jouer avec l'antipatinage et l'ESP. Donc si vous regardez bien ici, vous reconnaîtrez qu'il y a un levier de vitesse style BMW, puisque bon, on a des moteurs BMW. Et malgré le fait que ce véhicule est de look rustique, il est quand même très moderne parce qu'on a un écran multifonction, on a la fonction iDrive comme chez BMW et donc on a tout ce qu'il faut au niveau navigation, on a le CarPlay, on a l'Android Auto. C'est un véhicule qui est fait pour durer. Je termine encore par les places arrière et le coffre et comme ça on aura fini avant de partir sur la route. Alors comme vous voyez à l'arrière on a quand même pas mal de place, c'est une vraie 5 places. À noter qu'on a un seul type de carrosserie mais on a 3 versions. Ça c'est la version on va dire
classiques, on va dire break luxe, alors qu'on a les versions utilitaires qui sont soit en 2 places, soit en 5 places, mais à ce moment-là, la banquette, elle est plus avancée et plus verticale. Alors on se dépêche à cause du temps, mais je vous montre vite fait le coffre. Regardez, c'est ouverture asymétrique 30-70 et on a un énorme coffre qui fait plus d'1 mètre cube en version banquette relevée. Si on rabat la banquette, on dépasse les 2 mètres cubes et en plus, il y a moyen de mettre une Europalette. Donc voilà, c'est un véhicule super pratique et super unique. Donc pour ceux que ça intéresse, ça arrive maintenant sur le marché au Luxembourg. Allez le voir. Alors nous voilà partis au volant du Grenadier, enfin de l'Ineos Grenadier, parce que Ineos c'est la marque et Grenadier c'est le modèle, hein, on est bien d'accord. Donc déjà c'est une première, hein, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui a déjà roulé avec ce véhicule, puisque c'est une nouvelle marque, c'est un nouveau modèle. Et comme vous allez voir, c'est un 4x4 pur et dur qui a été pensé pour le franchissement. Alors déjà au niveau de l'intérieur, ce qui interpelle, c'est qu'on a quelque chose d'assez, je dirais, traditionnel, parce que c'est assez intéressant. On a un mélange de la modernité, mais aussi de la tradition. Je trouve que c'est assez bien mélangé, c'est assez bien panaché, parce que on a voulu faire quelque chose qui est fonctionnel. Donc on a des boutons qui peuvent être utilisés par quelqu'un qui porte des gants. Et ça c'est très important, l'esprit du véhicule est vraiment d'avoir une fonctionnalité, on va dire, pratiquement utilitaire, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la technologie pour qu'il y ait un minimum de risque que ça tombe en panne. Par exemple, les sièges ne sont pas à commande électrique, ils sont manuels. Et il y a comme ça plein d'autres exemples qui dénotent cette volonté d'avoir un véhicule qui est fiable quand on se retrouve au milieu de nulle part, de ne pas se retrouver coincé par la technologie qui peut tomber en panne, parce que comme vous savez, dans les véhicules modernes, avec toute l'électronique qu'on a et toutes les fonctionnalités, parfois ça tombe en panne. Et donc ici c'était une des idées maîtresses, c'était de faire un véhicule qui soit à la fois moderne par ses capacités, mais qui soit aussi fiable. Donc ça c'était l'idée. Alors au niveau du style, moi j'aime assez bien l'intérieur, parce que on est un peu dans le monde, ça fait un peu militaire, un peu aéronautique. On a des commandes donc ici sur cette large console centrale. On peut commander la clim, les choses de base. On a ici au-dessus les commandes de tout ce qui concerne le off-road, le 4x4, blocage différentiel, ESP, etc. Et puis on a quand même un écran multifonction qui affiche les informations classiques, mais aussi la vitesse, parce qu'on n'a pas de compteur face à nous. On a juste un petit écran qui nous indique les alarmes, les témoins, etc. Là, ça fait 2-3 minutes que je roule. Bon, on roule à faible vitesse, je dois dire c'est assez confortable. Alors oui, j'ai entendu un de mes collègues qui faisait une remarque sur la direction. C'est vrai qu'elle est un peu collante. Bon, on ne peut pas s'attendre non plus à avoir une direction d'une sportive. Et peut-être que cette direction telle qu'elle est définie fonctionne bien avec le mode tout-terrain. Je ne peux pas le dire, je ne suis pas un spécialiste du tout-terrain. Mais jusqu'à présent, en tout cas, le confort est là. On est à bord de la version essence, parce que, rappelons-le, c'est 2 moteurs. On a des moteurs d'origine BM, un 6 cylindres en ligne essence et un 6 cylindres en ligne diesel. Alors tous les deux, c'est des 3 litres, c'est les unités qu'on connaît bien, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors on part un petit peu vers la technique, bien entendu, système 4 roues motrices, différentiel central avec blocage manuel, vitesse courte, vitesse longue. Suivant les versions, on a les blocages différentiels avant-arrière, et puis avec tous les assistances pour le franchissement, le hill descent control et autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Il faut savoir que l'engineering, c'est pratiquement tout base allemande, parce que non seulement il y a les moteurs, il y a aussi la boîte de vitesse qui est la fameuse ZF 8 rapports. On a aussi la suspension qui est d'Erso Raibar, les amortisseurs de chez Sachs. Et donc c'est vraiment du costaud, ça a été pensé pour vraiment le franchissement et pour durer. Pour information, la caisse est garantie 12 ans contre la corrosion. Le tout fait un poids non négligeable, hein, c'est quand même pas loin des 3 tonnes, de mémoire c'est 2 tonnes 8. Puisqu'on est à parler de poids et de tonnes, j'en profite pour bien entendu mentionner
la capacité de traction, donc on peut tracter une remorque de 3,5 tonnes. Et ce qui fait qu'avec l'attelage complet, véhicule chargé, on peut être un total de 7 tonnes, ce qui est pas négligeable. Au niveau des capacités, on a aussi la possibilité d'avoir un treuil devant, un treuil derrière, qui ont des capacités de 3,5 tonnes, 4,5 tonnes, je crois. Je crois que l'avant est 3,5 et l'arrière 4,5. Et avec la particularité que le treuil avant est une option d'usine, il peut rester sur le véhicule parce qu'il se loge derrière la plaque d'immatriculation. Alors voilà, on entend du bruit, on est sur une route qui est assez bosselée. Et le bruit, c'est simplement quelque chose qu'on a dans le coffre. Ce n'est pas le véhicule qui brinque-balle, parce que quand on a fait la partie tout-terrain, on a pu se rendre compte que c'était vraiment très bien assemblé. Il n'y a pas de couinement, contrairement à maintenant. Et bon, voilà, juste pour vous dire. Alors oui, ils ont voulu vraiment mettre des composants de qualité, et je pense à ça parce que je pense au siège. Je suis très bien installé, il maintient bien, il est confortable. Démultiplication de la direction, elle est importante. Et c'est vrai que là, il faudrait qu'on demande un petit peu aux spécialistes du 4x4 si c'est vraiment quelque chose de voulu ou pas. C'est vrai que pour la route, c'est pas vraiment l'idéal. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on a roulé à faible vitesse. Je trouve qu'au niveau suspension, la caisse elle est vraiment bien maintenue. Donc là, maintenant, on est en tout-terrain, on va dire soft. On est dans un sentier forestier. Et on trouve vraiment je trouve vraiment que la suspension avale bien les ondulations de la route. On n'est pas secoué outre mesure. Il y a une certaine douceur dans le fonctionnement de cette voiture. Puis bon, il y a aussi le côté moteur 6 cylindres en ligne. En plus, ici, on a la version essence qui est particulièrement silencieuse. Alors justement, j'ai un peu chaud. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la température. Ça me permet de constater qu'on a un système monozone. Bon, pas forcément besoin du bizone ou du quadrizone sur ce type de véhicule. Mais en tout cas, je trouve que l'intérieur est qualitatif. C'est pas forcément du haut de gamme au niveau des matériaux, mais les matériaux, on voit que c'est du costaud et que c'est bien assemblé. C'est une belle interprétation moderne, rustique du Land Rover. Et en fait, c'était assez rigolo parce qu'on discutait tout à l'heure avec le responsable produit qui nous disait que si stylistiquement il est, on va dire, plutôt inspiré du Defender, au niveau technique, on se rapprocherait plutôt du Mercedes G-Wagon. En tout cas là, franchement, on roule comme si on était dans un petit sentier bien lisse avec 2-3 bosses, mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui passeraient ici. Alors oui, c'est un petit détail au niveau de suspension. On est en suspension acier sans réglage en hauteur de l'assiette. Si je me souviens bien, la garde au sol elle est de 26 ou 28, 26,5 je crois, centimètres. Et les angles d'attaque sont vraiment intéressants parce que les roues sont placées vraiment aux 4 coins du véhicule. Alors, quelques considérations aussi au niveau du toit. Il peut supporter une charge de 450 kg en statique et de 150 en dynamique, en roulant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est quand on regarde les portes et les ailes arrière, on voit qu'il y a des rails pour y accrocher toutes sortes d'accessoires, et les portes peuvent supporter 40 kg chacune, donc c'est pas mal du tout. Ici au-dessus, on a aussi des boutons qui permettent d'activer le power supply pour des accessoires qu'on mettrait sur le toit. Et c'est assez bien pensé parce que sur les côtés du toit, de part et d'autre, on a les sources de tension qui arrivent. Donc il n'y a pas besoin de forer le pavillon, puisqu'on a accès à ça. Donc ça a été déjà pensé à la base. Et sinon, pour le reste, comme vous voyez, on a un volant moderne avec tout ce qu'il faut, cruise control, téléphonie, multimédia. Alors, comme vous voyez, j'ai pas d'indication de vitesse en face de moi. Bon, en général, c'est pas le genre de choses que j'apprécie trop, mais bon, c'est vrai que quand on fait du tout-terrain, on regarde pas trop à la vitesse, et c'est pas le genre de véhicule qui roule très vite. Donc, c'est ok d'avoir le display vitesse sur l'écran central. On arrive à la conclusion de cet essai. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette voiture?
Eh bien c'est carrément une surprise de découvrir ce nouveau 4x4 pur et dur qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Land Rover Defender. Sous sa robe classique se dissimule une technologie moderne qui lui permet d'être efficace sur tous les terrains et d'offrir tout le confort et les aspects pratiques d'un véhicule moderne. Ce tour de force est l'œuvre de Sir Jim Ratcliffe, PDG du groupe de pétrochimie Ineos, que l'on salue pour sa vision de vouloir créer le vrai descendant du Defender originel. Nous voilà à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.